Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour fabriquer son propre savon de Marseille. Voilà, bio, à l'huile bio. Toujours en direct de mon van, et là il pleut. Je suis sur l'île de Ré. Vu qu'il pleut, j'en profite pour faire un peu de savon et en faire une vidéo tutoriel. Donc pour ça, c'est assez simple à faire du savon en fait. Donc il y a quand même une réaction chimique, il faut prendre des précautions, parce qu'on utilise de la soude caustique, vous voyez, qui est ici. Donc prendre des précautions, masque, lunettes, gants, car c'est très corrosif la soude caustique. Après, une fois que la saponification est faite, pour faire du savon, il n'y a plus de risque, mais ça reste une réaction chimique, donc prendre des précautions. Donc pour faire du savon de Marseille, on en voit là, il m'en reste 2. Voilà, ça c'était mes premiers savons de Marseille. Donc il suffit tout simplement de l'huile d'olive bio de préférence, de la soude caustique que vous trouvez dans les magasins de bricolage lambda. Donc là c'est la soude caustique pure et c'est marqué normalement derrière. Convient pour la fabrication de savon solide maison. Bien respecter les dosages de précaution. Voilà, il faut bien vérifier ça parce qu'il y a certaines soudes caustiques qui ne sont pas faites prévues pour. Donc il y a aussi besoin de l'eau déminéralisée, une petite balance de cuisine. Je me suis fait une petite caisse en bois pour le savon, hein, toute bête, à peu près de la taille d'une brique. Là, voilà. Il faut du papier sulfurisé pour mettre dedans avant de couler le savon, pour pouvoir le démouler beaucoup plus facilement. Un mixeur, blender, un bol, ça c'est pour mettre la soude dedans, pour pouvoir peser la soude. Enfin non, je le mettrai dans ça, pour peser la soude, et ça je mettrai l'eau. Car je viendrai verser doucement la soude dans l'eau pour faire le mélange. Vous pouvez aussi acheter de la lessive de soude toute faite, c'est-à-dire que la soude caustique n'est pas en cristaux, elle est déjà en liquide avec de l'eau, donc diluée avec un certain pourcentage, ça fonctionne aussi. Après, le rapport ne sera pas le même, parce qu'il y a ce qu'on appelle des tableaux de saponification. Donc faites bien attention, si vous utilisez de la lessive déjà diluée, le dosage ne sera pas le même. Là je parle vraiment avec de la soude caustique pure, à diluer. Donc le déminéralisé c'est important car les minéraux peuvent changer la réaction chimique. Il suffit maintenant d'aller voir le calculateur de saponification par rapport aux huiles. Donc là en l'occurrence c'est de l'huile d'olive bio. Chaque huile a un coefficient différent de saponification. Donc là il faut le trouver dans les tableaux que vous trouvez sur internet. Il y en a beaucoup, vous pouvez aller regarder. Donc première chose à faire, peser l'huile. Donc là je l'ai mis sur la balance, je le verse directement dans le blender, voilà, 895, voilà, 1 litre d'huile d'olive, hop, là je suis à 896 grammes. Donc voilà, ensuite je vais sur le calculateur de saponification. Donc vous avez le nom en haut à droite, il y en a d'autres, hein, des calculateurs. Donc on peut voir, il suffit de sélectionner l'huile, le type d'huile en haut à droite. Donc là j'ai marqué huile vierge, olive vierge, huile d'olive vierge. Donc il y a le taux de KOH, c'est 0,192, ça c'est justement le coefficient pour la saponification. Ensuite, donc j'ai rempli le poids, 895 grammes, et donc ça m'a donné, avec un surgraissage de 8%, le surgraissage c'est important, c'est ce qui va donner la dureté, s'il va être caustique ou pas votre savon. Plus il va être surgras et plus il va être doux en fait. Donc moi je le mets à 8% de surgraissage, faut pas aller trop fort. Vous voyez, ce qui me donne une douceur de 51, avec une dureté de 49, tenue 49, donc tout est presque tout est en vert et une douceur de 51. Voilà, donc 8% de surgraissage avec une concentration de 29% sur 895 grammes, ça me donne 113 grammes de soude pour 276 grammes d'eau, pour un poids total donc de 1284 grammes. Voilà, donc grâce à ces calculateurs, eh bien c'est vraiment très simple, il suffit de rentrer votre type d'huile en haut et le poids. Et ensuite, ça vous donne le surgraissage et ça vous donne le savon. Donc là, en dessous, on a la douceur, tout ça. Donc, on a aussi les acides gras saturés. Enfin, il y a tout un tas de choses aussi qui est expliqué après plus bas. Bon, moi, je m'en sers pas spécialement. Voilà. Je me sers surtout de la partie du haut. Donc, avec la douceur, la dureté, pouvoir l'avant, la tenue, le séchage, tout ça. Ça, c'est quand même important. Donc, voilà, moi, je fais un surgraissage de 8% pour qu'il soit quand même assez doux.
Du coup, je me lave le visage avec, il n'y a pas de souci, c'est doux, j'ai pas de cette sensation de tiraillement. Ça fait vraiment un savon très doux. Voilà. Donc en eau, il disait 276 grammes, là je suis à 277 grammes. Voilà, pour l'eau. Ça, c'est fait. Voilà, maintenant je vais peser la soude que je vais mettre dans ce récipient. En fait, j'ai changé, j'ai mis l'eau dans ce récipient-là car je vais venir verser la soude dedans. Parce qu'il ne faut jamais verser l'eau dans la soude caustique. Ça dégage, ça fait une réaction chimique assez impressionnante avec des dégagements de vapeur très forts. Il faut toujours mettre la soude caustique dans l'eau petit à petit pour éviter ce phénomène. Et toujours le faire avec des gants, des lunettes et un masque pour anti-gaz pour ne pas avoir ce gaz. Ou le faire dans un endroit très ventilé. Souvent je le fais dehors. Donc voilà, je suis à 112, ça a affiché 113 grammes. Vous voyez la soude caustique. Voilà, je vais rester à 100, parce qu'il y a eu 113 qui s'est affiché à un moment, donc je vais rester à la 112. Je préfère qu'il y en ait un petit peu moins, c'est ce qui pour rendre le savon agressif. Donc je laisse à 112. Et maintenant je vais verser tout doucement dans l'eau, mais vraiment doucement. Ok, doucement. Je vais remuer. Donc là maintenant que la soude caustique s'est bien diluée, c'est redevenu bien translucide, je vais verser la soude caustique dans l'huile. Voilà, et je vais allumer le mixeur jusqu'à temps d'avoir ce qu'on appelle la trace. Encore un petit peu, je vais le faire encore un petit peu. On n'en est pas loin. Ça sent bon l'huile d'olive. Donc là, ce qu'on appelle la trace est bien faite. C'est ça ressemble à de la mayonnaise. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on peut la mettre dans la caisse à savon. Voilà, j'ai mis du papier sulfurisé pour pas que le savon colle dans la caisse, dans la boîte, pour pouvoir le démouler très facilement par la suite. Ouais, j'ai juste coupé un bout en large comme ça, une bande comme ça, que je suis venu appliquer sur le fond. Voilà, alors je ne suis pas chimiste. Il y a certainement des personnes qui font des vrais professionnels du savon qui vont me dire ah c'est pas bien machin. Mais bon, je fais le savon qui me plaît pour pas cher et qui me va très bien, qui fait son travail. Donc voilà, je partage cette expérience. La saponification se fait à froid, je ne fais pas à chaud. À chaud, c'est juste que ça va accélérer le processus. Moi, je préfère le faire à froid, ça prend plus de temps, mais ça va quand même vite. Je suis pas pressé. En technique à chaud, c'est plus pour la manière industrielle. Moi, je le referme pour pas qu'il y ait des impuretés qui viennent dessus. Voilà. Et voilà. Et j'aimerais le recoller, l'ouvrir d'ici peu quand ça sera un peu plus sec. Donc voilà, la saponification est une réaction exothermique, donc ce qui veut dire que là il est encore chaud
quand il n'y aura plus de chaleur, c'est-à-dire que la saponification sera entièrement terminée. Voilà. Et donc après, on va entamer la cure. Donc là, je vais le placer maintenant en cure pendant au moins un mois. Bientôt, je le sortirai du moule. Je vais le couper en petits morceaux pour faire des savons en fait, hein, parce que là, ça fait un savon énorme quoi. Ensuite, je vais les mettre sur des petites lattes en bois pour qu'ils sèchent. C'est bien de les laisser sécher au moins un mois. Un savon, saponification à froid, au moins un mois. Voilà. Plus il va être vieux, plus il va être agréable. Au bout de même pas une heure, ça commence à durcir. Et c'est encore chaud. Hein. C'est encore chaud, c'est encore tiède on va dire. On voit la couleur qui change au milieu. Donc voilà, la saponification est en train de se faire. Voilà. Dès que ce sera froid, le savon sera terminé. Donc là je viens de le sortir au bout de, je sais pas là, ça fait même pas une heure que je l'ai fait. Vous voyez, il commence à blanchir, il commence à prendre, la réaction chimique se fait. Donc il est encore chaud, hein. Il est encore tiède. Bien tiède même. Vous voyez, on voit bien là que la réaction n'est pas encore faite. J'évite de trop le défaire parce que ça pourrait... Il n'est pas encore dur. Alors là c'est dur. Là clairement le savon est presque fait. Il est en train de changer de teinte. Voilà. Petit à petit il va devenir de cette couleur là en fait. Voilà. 3 heures après, c'est encore tiède. Il n'a pas blanchi beaucoup. Et c'est en cours. Je viens de le retourner. Il est encore bien tiède. Il va blanchir. Voilà, c'est assez long. C'est un processus qui est assez long. Mais déjà demain il sera beaucoup plus blanc. Donc là je vous montre si ça fait la mise au point. Voilà, hop, ici c'est assez mou, vous voyez. Bon voilà, au lendemain de la saponification, le savon est bien dur. Là il est fini à ce stade là, donc il est bien froid, le savon est fait, mais il est quand même conseillé de le laisser. Je vais le laisser sécher quelques semaines, au moins 3 semaines. Plus vous le laisserez sécher et mieux ce sera. Il sera plus agréable. Par contre, il est déjà utilisable. Celui-là, je peux déjà l'utiliser sans problème.